Bonjour, bienvenue sur la chaîne Onercy. Aujourd'hui, on reçoit Najib Mohamedi. Je vous laisse apprécier l'interview de notre champion de boxe, sans oublier le défi Babou. Bon, aujourd'hui, on reçoit Najib Mohamedi pour le défi Babou. Najib est né le 12 mars 1985 à Gardanne, surnommé Iron Jib. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce surnom? Alors, Iron Jib, bonjour à tous d'abord, merci de m'accueillir. Alors, je ne suis pas né à Gardanne, je suis de Gardanne, mais je suis né en Algérie, dans les montagnes. C'est pour ça que j'ai la tête dure. Et en fait, tout simplement, pour en dire un peu plus, en fait, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai un parcours qui est assez divers et particulier. J'ai un niveau aujourd'hui international et plus mondial et qui se rapproche aujourd'hui maintenant des États-Unis plus que de la France. Et voilà, donc aujourd'hui je suis là pour répondre à ton défi et je suis chaud. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Déjà, tu commençais les combats pro en 2005. 3 ans plus tard, tu gagnes les championnats de France. Tu remportes le Gant d'Or en 2013. À quoi correspond cette distinction? En fait, la distinction de Gant d'Or, c'est une récompense en fait qui récompense le meilleur boxeur, toutes catégories confondues, de l'année écoulée. Et ouais, je passe pro en 2005, au bout de 3 ans amateur, ça va assez vite. Et en fait, chaque combat ou chaque ceinture, chaque titre atteint était vu comme une marche. En fait, c'était plus une marche pour essayer d'évoluer. Et c'est un sport où c'est qu'on a toujours des marches d'escalier, ne s'arrête jamais. On va passer tout de suite à l'interview carte sur table. D'accord. Je t'explique le principe. On a 4 as. Tu en sélectionnes un. Derrière chaque as, il y a 3 questions. Et pour l'ensemble des questions, tu as droit à un joker. Qui veut gagner des millions? Alors, je vais prendre le pic. L'as de pique. Ouais. Pique-moi, vas-y. Bon, on va commencer par la première question. Quelle est la chose la plus piquante que tu aies faite à part manger de la sauce samouraï? Tout confondu? Tout confondu. J'ai fait pas mal de choses piquantes dans ma vie, entre guillemets. Après, les choses les plus piquantes, on va dire, et qui peuvent toucher à mon sport et qui peuvent plus rapprocher les gens. C'était peut-être un petit exploit, on va dire, parce que personnel. Et pour l'instant, un record. J'attends de voir si je peux le dépasser. J'ai réussi, en fait, on m'appelle en 2010, on m'appelle pour un championnat du monde 2 jours avant. 2 jours avant, le mercredi pour le samedi. Je dis 2 jours avant parce qu'on pense par rapport au poids à la pesée. Donc, la pesée, la donc préparation. Le vendredi, la veille. J'avais fait un combat un mois avant et je pensais être bien au poids, entre guillemets. Je revenais d'une semaine de vacances et en fait j'ai dû perdre 6 kilos en 2 jours. 6 kilos, et comment tu t'en es sorti? C'est une chose qui m'a assez piqué. Donc ouais, c'était un souvenir assez intégré dans mon parcours. Et voilà, et ce qui est rigolo, c'est que le plus dur combat était vraiment la perte de poids. Après le championnat du monde, on me le donne perdant, mais quand on le regarde aujourd'hui, même ceux qui le regardaient à l'époque ne m'ont pas donné perdant. Donc c'est dommage que je n'étais pas à la maison pour plus avoir de partenaires qui m'aident et plus avoir d'engouement de mon côté. Et voilà. Avoir le public derrière toi, c'est ça. Le public, et puis voilà, puis le fait d'être à la maison, des fois c'est poussé, motivé. C'est un peu plus facile même pour gagner. Des fois les jugements ou les arbitrages sont un peu voilà. On va passer à la deuxième question. Que faut-il faire pour t'énerver à part t'envoyer sur les cordes? Je suis très difficilement énervable. Alors pour m'énerver, faut s'en prendre à ma famille. Ouais. Les proches en gros. Voilà, aux vrais proches de la famille. Après le reste, tout ce qui me touche, ça rebondit. Contrôle de soi. Ouais, on fait en sorte de... C'est ce qu'il faut. On va passer à la troisième question. As-tu déjà eu recours à tes mains en dehors du ring de boxe? Alors, est-ce que j'ai déjà frappé quelqu'un en dehors de... Exactement. D'accord. Non, pourtant, comme tu le sais, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu de la nuit, et j'ai jamais eu recours à vraiment mettre des coups à quelqu'un. J'ai la chance de savoir faire d'autres choses que la boxe, donc j'ai souvent maîtrisé des personnes, maintenu des personnes ou contrôlé des personnes, mais jamais frappé, ou jamais utilisé ma force par rapport à quelqu'un qui pourrait être... D'accord, plus la communication, la prévention que l'action. Que l'action. Voilà. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions.
On va maintenant passer au défi Babou. C'est-à-dire que tu vas m'affronter sur mon terrain de jeu, c'est-à-dire le judo. D'accord. Ensuite, je vais passer sur ton terrain de jeu, la boxe. On commence par le judo ou la boxe? Comme ça, si on commence par le judo, après je pourrais me venger en boxe. Ça dépend. Ça dépend. Au choix, comme vous voulez, y a pas de souci. Ben, écoutez, je suis super content d'être ici. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir sollicité. Et voilà, ben, j'espère qu'on va passer un bon petit moment et à tout de suite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse liker et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres défis Babou. Et surtout, je vous laisse apprécier un court-métrage. À bientôt!